j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un petit tuto pour réaliser un marque-page. Il y a peu de temps j'ai réalisé ce marque-page. Franchement je l'aime beaucoup. Voilà, sur le thème un peu étoilé. Voilà, j'adore ce marque-page. Et j'avais envie justement de vous faire ce petit tuto là. Car je trouve que c'est un marque-page qui est simple, rapide et efficace. Et je trouve qu'il fait vachement son effet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce marque-page. Et nous, ensemble, je vais vous montrer comment on le fait. Donc déjà, tout d'abord, j'ai pris la planche, cette planche-ci de Al et Create. Voilà, que j'adore énormément. Je vais utiliser cette poupette avec les petits sentiments. Ensuite, je prends la planche de la Fée du Scrap. Je suis en amour sur cette planche. Elle est tellement belle. Et je vais venir utiliser ces feuillages-là avec ces petites étoiles qui sont juste là. Et ensuite, j'ai pris un pochoir de carton scrap et je vais utiliser le côté des carrés. Voilà. Par la suite, si vous voulez, je vous en ferai un avec les ronds si vous voulez. Mais là, pour le moment, on va se concentrer sur les carrés. Donc, moi, j'ai déjà préparé en amont mes découpes des marque-pages. Alors, pour le papier blanc, la taille fait 7,3 par 22. Donc, 7,3 par 22. Et j'ai pris un papier bleu pour pouvoir venir mater du coup le papier comme ça, pour faire un effet assez sympatoche. Voilà, pour faire ceci, pour bien venir le mater comme j'ai fait sur celui-là, vous voyez. Voilà. Et le papier bleu, il fait 7,5 par 22,3. Donc voilà pour le matériel que vous aurez besoin. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez sous la main, vous pouvez faire vos carrés à la main, etc. Moi, pour ma part, je le fais comme ça. Donc là, j'ai pris mon papier blanc, je me suis munie de mon bloc acrylique, de mon réservoir d'eau et j'ai pris mes deux couleurs que j'aurai besoin, c'est mes Tombow. J'ai pris le 623 et le 685. Voilà. Hop. Et là, je vais prendre mon pochoir de carton scrap. Hop. Et je vais venir positionner les carrés sur le marque-page. J'essaie de bien le centrer en haut et en bas et de gauche à droite pour que ce soit à peu près centré. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens poser mes deux couleurs sur le bloc acrylique. Donc je mets le foncé, voilà, et ensuite je viens mettre le clair. Voilà. Donc et après je prends mon réservoir d'eau, hop, tac, c'est bon, je vois qu'il est nickel mon pinceau. Et ensuite je vais venir commencer à aquareller. Donc là je vais y aller quand même doucement, donc tac. Je commence par mettre la couleur la plus foncée et je vais venir le dégrader comme ça, hop. J'y vais doucement pour pas que ça passe en dessous, voilà. Et quand je vois que j'ai plus de teinte sur mon pinceau, je viens prendre la couleur en dessous et je viens faire pareil, voilà. Tac, donc là j'en remets parce que j'en ai plus et je viens du coup aquareller comme ceci. Donc voilà pour le premier carré. Ensuite je prends le deuxième carré et là pour le coup je change de zone. Au lieu de faire en diagonale, je le fais en horizontal, voilà, et je viens faire comme ceci, tac. Là je viens prendre le violet comme ça, je remonte, je redescends, hop, tac. Donc voilà pour celui-ci. Et après,
pour le carré du bas, je vais le faire sur le côté comme ça. Voilà. Hop. Tac. Je maintiens bien le pochoir. Alors après, ça peut arriver que ça déborde en dessous. Voilà. J'ai déjà fait des marque-pages où je voyais que ça débordait un petit peu. Bon, ben après, vous adaptez. Hein, ou soit vous mettez des die cuts ou voilà. Après, vous pouvez très bien le faire aussi à la distress. Moi, il n'y a pas de problème aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, tac. Donc voilà, il n'est pas trop mal. Donc après, vous voyez, c'est un petit peu, mais légèrement débordé ici sur le côté. Mais moi, perso, ça me dérange pas. J'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait un petit style quand ça fait un petit débordement comme ça. Voilà, ça. Après, c'est pas choquant, je trouve. Voilà, et je me dis qu'avec les tamponnages et tout, ça choquera pas. Je trouve que ça fait un fini assez sympa. D'ailleurs, sur mon marque-page, ça a fait aussi pareil, vous voyez, en dessous là, au niveau des étoiles. Mais je trouve que ça fait un petit style, voilà, je trouve que c'est pas vilain. Donc voilà. Donc là, je vais le laisser de côté, voilà, il va sécher. Je vais nettoyer mon bloc acrylique car j'en aurai besoin pour tamponner ma petite poupette. Voilà. Et là, je passe un coup sur le pochoir. Je nettoierai mieux juste après la vidéo, c'est pas très grave. Voilà, je le mets en dessous là. Voilà, je nettoierai après. Et là, je viens prendre la poupette. On va attendre que l'aquarelle sèche. Et on va venir, du coup, aquareller la poupette. Donc, je prends mon marque-page à côté parce que je ne sais plus trop les couleurs que j'ai utilisées. Et je trouvais que les couleurs que j'avais mis dessus, c'était pas trop mal. Du coup, j'aimerais faire la même chose. Donc, je vais tamponner la poupette. Tac. Voilà. Voilà. Hop. J'en fais toujours deux parce que je me dis, si en aquarellant, je fais une boulette, et ben j'en ai un deuxième juste en haut pour pouvoir coloriser. En général, j'en fais 2, 3, ça dépend. Voilà, j'en fais que 2, ça suffira. Je pense pas me tromper. Tac, voilà. Et ensuite, je viens prendre mes aquarelles. Donc, pour celui-ci, je vais utiliser la Distress. Voilà, pour la jupe de la poupette. Après, je vais prendre le rose en tombeau. Donc là, je vais utiliser le 725. Voilà, hop. Et ensuite, pour les cheveux, je vais utiliser celui-ci, c'est le 026. Et après, je vais utiliser pour la peau le 850. Voilà, c'est un beige tout léger, mais qui va très bien. Voilà. Donc, allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai colorisé les poupettes. Du coup, j'ai fait les deux, tant qu'à y être. Celle-là, je vais la garder pour une memory dex. Donc je la mets de côté. Et du coup, voilà, j'ai détouré l'autre. Comme ça, au moins c'est fait. Et je pourrais venir la mettre sur le marque-page. Donc là, avant de coller la poupette, je vais venir tamponner du coup les petits feuillages, la petite lune, les sentiments, etc. Donc tout d'abord, je vais... Ça, je mets de côté. Je prends mes fameux feuillages. Hop. Tac. Et je vais venir tamponner. J'en prenais ça. Hop. Impeccable. Je vais le faire à peu près comme lui. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Hop. Impeccable. Bon là, je l'ai mal tamponné là. Je vais mal tamponner là, mais c'est pas grave parce que il va y avoir du coup la poupette là-dessus, vous voyez. Et du coup, ça ne se verra pas. Je me tâte de faire un deuxième feuillage en dessous. Comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse bizarre. Parce qu'après, je me dis ça va se cacher. Donc, je vais en faire un deuxième. Voilà. Je pense. En dessous, comme ça. Alors, je sais pas. Parce qu'après, je me dis, il va y avoir les petites étoiles et tout. Hop, si je fais ça. Non, c'est bon. Finalement, je vais pas faire le deuxième feuillage. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. J'ai peur que ça fasse bizarre après. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Je tenterai le coup une prochaine fois. Donc là, il y a la poupette qui va y aller comme ça. Hop, voilà. Du coup, je vais venir faire la petite lune. Jusque là, il n'y a aucun souci. Hop. Tac. Donc là, je vais faire la lune. Je vais la mettre comme ça. Hop, impeccable. Donc là, j'ai fait la lune. Je vais enlever la poupette, je la mets de côté. Je vais faire les sentiments. Ah non, il me reste les petites étoiles. Donc je vais faire d'abord les petites étoiles. Hop. Voilà. J'aime bien ceux-là, elles sont très belles. Et je vais en mettre ici. Hop. Je vais en mettre là. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Et ensuite, pour finir, je vais venir y mettre, je range ça après, le sentiment. Et pour celui-ci, je vais mettre le même que j'ai mis là, parce que j'aime bien ce sentiment. Voilà. Et je vais venir le mettre par ici. Hop. Voilà, impeccable. Impeccable. Parfait. Vous voyez, hop, j'ai tout tamponné. Maintenant, je vais venir coller ça sur le fond bleu. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je viens coller ça. Hop.
là je prends ma Tacky Glue, hein, comme d'habitude. Voilà, la même colle que je prends. Voilà, j'aime trop cette colle, elle est trop bien. Hop, et j'essaie de centrer au mieux. Hop. Impeccable, là c'est bien centré, il ne faut pas que ça bouge, sinon c'est la cata. Hop. Là je vais recentrer un poil vers là. Parfait. Je vais prendre ça parce qu'en fait j'ai les mains un peu dégueulasses et j'ai peur que ça vienne tacher mon marque-page. Hop. Bon, une fois que c'est collé, je viens venir du coup mettre ma poupette. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais venir prendre le double face en mousse. Hop. 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 Allez, je mets la poupette. On avait dit que je la mettrais vers là. Hop. Voilà. La poupette, elle est mise. Et la touche finale, j'aime bien mettre les nouveaux. Je trouve que ça fait un effet super sympa, des petites touches de nouveau. J'ai pris le argenté en paillettes et je viens y mettre plein de petites touches. Voilà, je trouve ça tellement beau. Voilà. Tac, je pense que j'ai fait le tour. Hop. Voilà, parfait. Ni plus ni moins. Donc voilà pour le résultat de ce marque-page. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Il est très joli, je trouve qu'il fait vachement son effet. Je trouve que c'est simple, mais à la fois efficace. Et après, voilà le deuxième qui est à côté. J'ai cru que j'avais fait une boulette, mais non, c'est bon. Donc voilà les deux côte à côte. La seule chose qui change entre ces deux marque-pages, c'est la couleur de la robe, de la poupette, car celui-ci qu'on a fait ensemble, celui-ci que je suis en train de secouer, je l'ai fait avec la Distress, celle-ci, voilà, c'est la Faded Jeans. Hop, je vous le montre à la caméra, voilà. Et pour la robe de celle-ci, j'ai utilisé le Neocolor de la palette Neocolor 2. J'ai pris le plus foncé, la couleur, le bleu le plus foncé dans les tons bleu marine. Et du coup, ça a fait ça. Donc, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus soft. Donc, voilà. Donc, moi, perso, j'aime les deux. Ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que cette robe-là, elle est beaucoup plus jolie. Mais bon, les deux sont sympas aussi. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il va aller rejoindre par rapport au créa du mois du challenge que j'ai lancé sur Facebook. Donc, il va rejoindre la petite collection des autres créas. Et celui-ci là, je vais le garder pour moi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était un tuto très simple mais très efficace. Si vous refaites dans ce style, n'hésitez pas à m'identifier sur Insta. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Et nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!